Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Karel Vézina et je suis autrice sur Amazon. Ou plutôt, j'aime mieux dire entrepreneuse parce que à la base, je ne suis pas du tout une autrice. Mon but dans la vie, ça n'a jamais été d'écrire des livres. Et pourtant, me voici aujourd'hui en train de vivre de la vente de mes livres sur Amazon. Donc, c'est juste fantastique que je suis une passionnée, je suis très créative également. Et je pourrais en parler pendant des heures, mais aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est vraiment l'analyse d'un mois de marketing sur Amazon pour pouvoir propulser mes livres. Donc, je vais vous faire un petit cours 101 en même temps. Si vous êtes débutant dans Amazon, pourquoi il faut faire du marketing pour réussir? Bref, haïssez-moi pas, s'il vous plaît. Je suis québécoise, donc ça se peut que je massacre un petit peu la langue française. Désolée pour les amis français. Donc voilà, si j'avais, je sais pas, si j'aurais, si les signes un peu, si j'avais, vous allez vous attacher à moi, vous allez voir. Si j'avais jamais fait de marketing, je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui parce que je crois à dur comme fer que c'est impossible de réussir sur Amazon KDP en 2025 si on ne fait pas de marketing. Donc voilà. Alors, sans plus attendre, je vais vous partager mon écran. Puis soyez un peu indulgents avec moi parce que c'est comme ma troisième vidéo, je suis vraiment pas bonne encore et j'ai aucune idée de comment me setter non plus. J'ai ma maquilleuse derrière moi pour faire une lumière, c'est comme pour vous dire que j'ai vraiment pas de matériel. Mais j'ai des connaissances, donc c'est ce qui est le plus important. Alors, je vous présente mon écran. Donc, si je suis moi-même un client et que je cherche un livre pour mon enfant, je vais donc taper dans la barre de recherche « Livre pour enfants », tout simplement. Et donc, vous savez, vous êtes client sur Amazon, j'imagine, sinon, c'est un petit peu étrange, là. Et lorsqu'on tape quelque chose sur Amazon, on va souvent regarder la première et peut-être la deuxième page, mais jamais plus. Et ce qui arrive, c'est lorsqu'on publie un nouveau livre, on se retrouve dans la 1000e page d'Amazon et donc on ne vendra jamais. Donc même si votre livre, c'est le meilleur livre sur la Terre, c'est la plus belle couverture au monde, en tout cas, moi, personnellement, je me suis jamais rendue plus que la 3e page sur Amazon et j'imagine que vous aussi. Donc, on reprend l'exemple. Je suis un client, je cherche un livre pour mon enfant. J'écris livre pour enfants. Le premier qui apparaît ici, donc ça ici, c'est une extension, là. Ça apparaît pas habituellement. Donc, c'est Q-Dragon Books. Bon. Et ensuite, on a les premiers résultats qui apparaissent. Donc, vous voyez ici, c'est écrit « Sponsorisé ». Donc, lui, il paye pour être là. Il n'est pas là par magie. Le deuxième, il est sponsorisé également. Et le troisième n'est pas sponsorisé, donc naturellement, c'est lui qui est le premier de façon organique. Comment on fait pour être le premier en haut dans un résultat de recherche? En fait, c'est la popularité du livre, le nombre de clics, le nombre d'achats. Il ne faut pas oublier que, il faut comprendre en fait que Amazon, c'est une plateforme de vente et eux, ils font de l'argent quand ils vendent n'importe quoi. Donc, ils ne vont jamais aller mettre un produit qui ne sont pas sûrs, un nouveau produit, un produit qui ne fonctionne pas, qui ne vend pas en premier parce que ça ne leur apportera rien. Donc, il va vraiment y avoir dans les premiers résultats les livres les plus populaires. Et c'est pour ça que, donc si par exemple je prends l'exemple de lui, qui est le plus populaire dans les livres pour enfants, il va y avoir toujours un classement qui est attribué à chaque livre et qui va varier à chaque heure, ou peut-être même plus court que ça, je ne sais pas exactement, qui va monter. Donc, si on regarde ici, il va y avoir un classement de tous les ventes sur Amazon. Donc, tous les produits. Donc, ici, il va être 10e dans les livres. Donc, dans tous les livres sur Amazon, c'est le 10e. Donc, c'est lui qui se vend le plus. Le chiffre, plus il est bas, je sais, on aura compris. Et pour avoir un classement bas, c'est le nombre de ventes qu'il fait. Donc, plus les ventes augmentent, plus le classement va avoir un meilleur taux. Ensuite, Amazon va nous attribuer toujours 3 catégories à nos livres. On n'a pas le contrôle sur ces catégories-là, mais si vous avez déjà publié un livre, vous voyez qu'on peut, on doit en fait, lorsqu'on publie un livre, mettre des catégories. C'est des catégories, ça s'appelle des rubriques. On doit choisir des rubriques, on peut en choisir juste une au minimum, mais on peut en mettre 3 aussi. Donc, un peu en fonction de ça, en fonction du titre qu'on va mettre, en fonction des mots-clés aussi qu'on va rajouter, il va nous donner 3 classements. Donc, ici, il est classé dans livres pour enfants sur les parents, fiction classique pour enfants et
livre pour enfants sur les émotions et les sentiments. Donc, comme vous pouvez voir, il est premier dans ces 3 catégories-là, ce qui est vraiment le goal ultime. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas besoin nécessairement de faire du marketing pour se retrouver dans la première page, tandis que les 2 premiers qu'on a vus ici, eux, ben, ils en ont besoin un petit peu. Soit, ben, c'est des livres qui se vendent un peu moins, ou des fois, ben, c'est un livre qui vend aussi bien, mais que la personne elle continue toujours de faire du marketing. Ensuite, si on descend, ben, on va avoir les autres plus populaires et on va avoir au travers parfois d'autres livres qui sont sponsorisés. Donc, voilà l'importance de faire du marketing si on veut apparaître au moins sur la première ou la deuxième page. Et on peut aussi apparaître lorsqu'un client clique sur une page, vous le savez sûrement, c'est comme ça qu'on se fait toujours avoir à commander trop de choses sur Amazon, c'est qu'il va y avoir plein d'autres produits sur la page du livre. Et la plupart du temps, ben, les livres qui apparaissent ici, ils sont aussi sponsorisés. Donc voilà, on en a vraiment plusieurs. Là. Donc tout ça ici, vous voyez, commandité. Donc des livres qui ont été, qui font du marketing. Donc, j'espère qu'après cette petite explication brève, vous avez compris l'importance de faire du marketing et que si vous en faites toujours pas, ben, on y va. Let's go! Donc, ensuite, peut-être que vous avez déjà commencé à faire du marketing sur Amazon, mais que ça fonctionne pas très bien. Donc, on va analyser qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas bien, puis qu'est-ce qui fait que ça fonctionne bien. Donc, je prends l'exemple ici de mon propre Amazon. Vous voyez ici, on est sur le Canada, parce que ben, j'habite au Canada. Donc, j'ai été tentée de commencer plus rapidement à faire du marketing ici, mais ça va être la même chose si c'est en France ou si c'est aux États-Unis. J'en fais également sur ces plateformes-là. Donc, une fois que le mois est terminé, c'est important toujours d'analyser nos résultats pour voir si on a bien fait les choses ou si on doit corriger certaines choses parce qu'on ne veut pas non plus payer pour rien du marketing si on ne gagne pas de l'argent. Donc, il y a plusieurs choses. Puis, lorsqu'on commence aussi, on a tout le temps comme plein de choses ici qui peuvent apparaître qui sont encombrants pour le cerveau. Donc, je vais vous partager ceux que je trouve le mieux à mettre. Donc, si vous voulez les changer pour avoir une meilleure analyse, je trouve que dans ceux d'ici, c'est dépenses qui est important à voir. Là. On veut savoir combien on a dépensé. Le nombre d'impressions que ça a généré aussi, je trouve que c'est un bon indicateur pour voir si on a eu beaucoup de visibilité par rapport à nos publicités. Évidemment, les ventes. Donc, combien ça nous a rapporté. Et Lacoste, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est un indicatif qui est très, très important. Donc, c'est le ratio dépenses publicitaires et chiffre d'affaires. Donc, ça vient vraiment nous donner un indice qui est très, très important. Le but de Lacoste, c'est d'être le plus bas possible. Donc, moi, j'essaie toujours d'être en bas de 30% parce que vous savez, les chiffres qu'on voit apparaître ici dans vente, c'est le chiffre d'affaires. Donc, c'est pas nécessairement le profit qu'on a fait. Ben, c'est pas le profit qu'on a fait sur nos livres. Donc, des fois, on peut faire « Wow, OK, c'est vraiment un bon ratio dépenses », mais non, ça pourrait ne pas l'être si votre ACOS est supérieur à 30%. Mais ce calcul-là se fait vraiment en fonction de vos livres à vous, de la redevance que chaque livre vous donne. Et donc, pour moi, c'est 30% et moins que je vais viser. Pour le mois de janvier, j'étais à 9%, ce qui est plus que excellent. Ça veut dire que j'ai vraiment gagné beaucoup plus que j'ai dépensé et c'est ce qu'on veut. Donc ici, ce que ça dit, c'est qu'au Canada, j'ai dépensé 363 $ dans le mois de janvier, ce qui est pas beaucoup, je trouve. J'ai vu d'autres YouTubers qui dépensaient vraiment beaucoup plus que ça. Ça m'a généré 442 000 impressions, c'est-à-dire que 44, en tout cas, ce chiffre-là, de personnes qui ont vu mes livres apparaître dans leur feed. Et ça m'a généré 3 653 $ de vente sur cette plateforme. Et donc, ça me donne un ACOS de 9%. Ici, on a comme un graphique qui montre un petit peu jour par jour les impressions, les dépenses, les ventes. Si vous voulez changer ça ici, tout simplement, vous avez juste à cliquer sur un des indicateurs, puis aller mettre ceux que je viens de vous dire. C'est vraiment les plus importants. Au lieu de vente, vous pouvez aussi prendre commande. Mais bon, je trouve que vente, ça parle un petit peu plus. Ensuite, ici, on va y avoir nos campagnes
qui sont actives. Donc, comme vous pouvez voir, j'en ai vraiment 1 million. Si je dépenserais exactement mon budget dans chacune de mes campagnes, je ne serais pauvre à la fin du mois. Amazon ne va jamais, la plupart du temps, manger tout le budget. Donc, ça aussi, c'est super. Merci à Amazon de ne pas avoir créé le même modèle marketing que Facebook ou Google qui, tu leur dis, tiens, prenez 100 $ et ils prennent au complet. Ils te disent, voici les résultats. Non, Amazon ne fait pas ça parce qu'ils vont juste te faire payer lorsque le client clique sur ton annonce. Donc, ça, c'est vraiment super. Donc, ici, même chose, je vous conseille dès le départ d'aller mettre les bons attributs. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais bon. Les les bonnes choses pour analyser. Donc, toujours impression, clic, parce que ici c'est important, dépenses, coût par clic. Donc, ça peut être vraiment intéressant comme donnée à aller analyser parce qu'on veut savoir combien sur cette campagne-là on paye à chaque fois qu'un client clique. Ça peut nous donner un indicateur aussi si on va se mettre à dépenser trop par rapport à la redevance qu'on gagne. J'ai des livres que je gagne environ 2,50 $ par vente. Fait que, si je me mets à dépenser 80 sous à chaque clic, c'est pas super bon parce que je sais que c'est pas tout le monde qui va acheter lorsqu'ils vont cliquer. On va avoir à côté ici, bon, le nombre de commandes, que évidemment c'est important, la vente et la coste toujours, parce que ici en haut, ça va être la coste générale de toutes. Alors moi, je veux voir par campagne, comme ça, si mon acoste se met à monter, mais je peux aller vérifier c'est laquelle des campagnes qui fait augmenter mon acoste. Alors je peux aller à ce moment-là, soit rectifier ou l'éteindre tout simplement. Il ne faut pas avoir peur d'éteindre ceux qui ne fonctionnent pas après un certain temps. Mais je vous conseille quand même, quand vous partez une nouvelle campagne, de vous mettre environ 2 semaines à l'analyser sans l'éteindre, même si les chiffres au début peuvent être horribles. Des fois, j'ai des acostes de 50-60% quand j'en pars une. Mais la patience finit par payer. Donc, souvent, le mois d'après ou les semaines après, ben, il va se remettre à diminuer naturellement. Amazon, lorsqu'on part une nouvelle campagne, ben, il va faire des tests. Donc, il va nous montrer à certains endroits et l'algorithme, une fois que les clients, ben, ils cliquent et ils achètent, Amazon va se dire, bon, ben, c'est plus pertinent d'envoyer dans ce type de clientèle-là, dans ce type de recherche-là. Donc, il va aller évidemment vers ça plus. Donc, ça va nous aider, nous. Mais au début, c'est normal d'avoir des résultats un petit peu horribles. 100% normal. Donc là, vous voyez, les premières ici, ils n'ont rien parce que je les avais pas commencées au mois de janvier. Donc, voilà. Donc, on va partir ici. Ça, c'en est une campagne que j'ai pas mal partie au mois de janvier. Donc, on voit, bon, 3624 impressions. C'est bon pour le mois. 18 clics. J'ai dépensé 6,83 $. Ça m'a environ coûté 38 sous par clic, ce qui est excellent. Et ça m'a généré 4 commandes qui m'ont rapporté plus ou moins en chiffre d'affaires 69 $ et ça me fait un acoste de 9%. Ce qui est encore super bon parce que j'ai gagné. J'ai gagné plus que ce que j'ai dépensé. Ensuite, donc ça ici, c'est vraiment un regroupement de tous mes livres pour enfants en anglais. Alors ici, c'est vraiment juste un seul livre, tout seul. Donc des fois, je trouve que le regroupement des livres, ça me donne des meilleurs résultats dans mon cas. Donc ici, bon, on a beaucoup moins d'impressions, on a quand même 4 clics, on a moins de dépenses, évidemment. Un coût par clic qui est inférieur et juste une seule commande, mais quand même un acoste qui est très, très bas. On va essayer d'en voir un qui n'est pas très bon, mais vous voyez qu'en moyenne, je suis dans du 9%. Lui, il est excellent. Un acoste de 1%, donc j'ai juste dépensé 50 sous pour faire une vente de 45 $. Ça, c'est le gold ultime qu'on cherche tout. Et ensuite, 18% ici, ça va toujours. J'essaie d'être en bas de 30. Celle-là, c'est une de mes meilleures campagnes. Je ne pourrais pas vous dire le secret. C'est une des premières campagnes que j'avais partie, puis ça a toujours bien fonctionné. Donc, c'est tous mes livres ensemble. Tout. Puis mes livres sont pas tous du même sujet. J'ai des livres pour enfants, j'ai des livres de coloriage, des livres thérapeutiques sur les troubles alimentaires, des livres de journal de gratitude, plein de choses comme ça. Mais je les ai tous mis dans la même publicité en automatique. Donc, c'est Amazon qui gère les mots-clés. Et vous voyez, ça me fait beaucoup d'impressions, vraiment beaucoup de clics, 1000 clics, 154 de dépenses pour 1350 $ de vente. Je pense pas que je peux avoir mieux que ça. Donc,
super. Et 11% Lacoste. Ensuite, ben là, j'en ai aucune qui est mauvaise dans ce temps-là, donc on va changer. Je vais mettre le mois de février pour voir. Il me semble qu'en février, j'en ai eu des catastrophiques. Toujours pas. OK. Je vais changer de plateforme. J'ai essayé de commencer le marketing sur Amazon.com, États-Unis. Bonne chance si vous voulez essayer, c'est pas facile. Les mots-clés coûtent très cher et il y a beaucoup de compétition. Donc, si je veux voir ici, on va aller en février. J'en avais fait une ici, oui. OK. Donc, celle-là, qui était les livres pour enfants en anglais, 43 000 impressions, 88 dépenses et seulement 141 $ de vente. Mais bon, c'est pas le profit que je fais, comme je répète. Et un ACOS de 62, ce qui veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un achète mon livre, je paye plus que je reçois de redevance. Donc, pas super bon. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct ici? Je pense pas grand-chose. En fait, c'est difficile d'embarquer sur un nouveau marché. Il faut payer au début. Pas le choix. C'est rare qu'on commence un nouveau marché puis qu'on a des super bons résultats. Il faut faire notre place dans le marché. Et donc, je l'ai éteint parce que j'ai eu un peu peur de manger trop de profit. Mais j'avoue que j'aurais pu la laisser rouler encore un petit peu pour voir les résultats. Mais vous pouvez m'écrire en commentaire si vous avez essayé de faire du marketing sur .com, mais c'est très, très agressif et très, très difficile. Mais c'est pas impossible. Par contre, si un jour je réussis à me positionner dans le marché aux États-Unis, ben mon portefeuille va me dire merci aussi parce que je risque de faire x10 mes ventes, ce qui serait très, 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 très bien. Donc, à travailler ici. Mais ce que je voulais vraiment vous montrer, c'était les résultats que j'ai eus sur le mois de janvier pour vous montrer c'est quoi qui fonctionne bien. Puis peut-être comparer un petit peu avec vos résultats à vous. Donc là, je suis revenue en février, là, mais en février, on ne voit pas mes ventes. Je sais pas pourquoi. Là. Donc en février, ça a été un peu moins bien. C'est pour ça que je vous ai pas montré février. C'est pas non plus hyper mauvais. Ah, je vais mettre Lacoste. Okay. Un Lacoste de 17%, c'est pas mauvais, mais bon, on est plus proche du 30 que le mois de janvier. Donc j'ai dépensé 417 $ et ça m'a rapporté 2440 en vente. Moi, j'ai été déçue, mais bon, pas si pire. Ensuite, c'est sûr que décembre, c'est un mois toujours incroyable. Donc, je sais même pas pourquoi je peux pas me mettre en décembre. Là. Je peux juste mettre du 6. Puis, c'est pas les bons ratios. Mais pourtant, en décembre, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que les gens sur YouTube, ils disent que ça va nous coûter souvent 3 fois plus cher en marketing parce que les mots-clés vont monter. Pourtant, moi, exception à la règle, ça m'a coûté pas mal moins cher. Mais j'ai eu beaucoup de ventes organiques au mois de décembre. Vous voyez ici, 225 $ de dépenses en marketing pour 2000 $ de vente. Un ACOS de 11%. Mais vraiment, rien à voir avec mes résultats du mois de décembre. C'est comme si mes livres s'avaient super bien vendu de façon organique, ce que je suis vraiment contente. J'ai beaucoup de livres qui sont dans les numéros 1 de leur classement, dans les 3 classements que je vous montrais tantôt. Fait que ça m'aide beaucoup. C'est un peu à ça que ça sert le marketing, c'est de faire monter ton classement. Puis après ça, le marketing, ben, il n'est plus trop utilisé parce que de toute façon, tu es première dans ta catégorie ou tu es dans les premières pages. Donc, tu ne payes plus pour le marketing. Donc, très important. À chaque fois que vous sortez un nouveau livre, de faire une campagne. Je pourrais, c'est ça, vous faire un nouveau vidéo sur comment créer une nouvelle campagne. Moi, j'utilise souvent la technique des 3 campagnes différentes quand je pars un nouveau livre, ce qui veut dire une campagne automatique qui est gérée par Amazon pour faire une analyse ensuite des mots-clés qui ont bien fonctionné. Une campagne manuelle où je vais aller cibler moi-même des mots-clés que je trouve pertinents et une campagne par produit, donc qui peut être aussi intéressante. Ça va souvent générer beaucoup d'impressions, un peu moins de ventes, mais tout aussi pertinent. Donc c'est ça, vous voyez ici, le licorne par produit, licorne manuel, puis licorne automatique.
Mais il n'y a pas de résultat parce que là, c'est pas la bonne date, là. Ce mois-ci. Donc, dans la licorne par produit, ben, y a pas tant, ça n'a pas tant fonctionné. Mais bon, en tout cas. Ouais. Je me suis fait avoir, je sais plus quoi dire. Mais bon, c'était vraiment pour vous montrer un petit peu. Peut-être que ça va vous apporter quelque chose, je sais pas. En tout cas. Donc voilà. Je sais plus quoi dire d'autre, là, mais si vous avez des questions ou s'il y a des choses que vous aimeriez savoir, ben, écrivez-moi en commentaire. Je sais pas, j'ai rien à faire. Je suis rendue trop riche avec mes livres, fait que j'ai rien à faire. Mais non, c'est vrai. Donc voilà.